Nous ouvrons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Par le respect de la parole, si nous pouvons nous mettre debout pour la lire. Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 jusqu'à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela
ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et non nécessité, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches passés, nous avions parlé que Dieu te connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi, Dieu, il mérite qu'aujourd'hui nous puissions parler de la sanctification. Toute personne bien-aimée dans le Seigneur qui veut devenir grand ou puissant, ou bien celui qui souhaite réaliser de grandes choses dans sa vie, laisse-moi te dire, il doit mener une vie de sanctification. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il vient de sainteté. Bien, mais quand on parle de la sanctification, selon la Rousse, ou bien selon le dictionnaire, c'est rendre sanctifié. Alléluia. Mais bibliquement, ou bien selon Dieu, c'est devenir saint. Alléluia. Bien, mais quand on parle un saint, ce n'est pas la personne qui est morte. Après, on va les qualifier qu'il est saint. Non. Un saint, c'est quelqu'un qui vit maintenant. Alléluia. Quand les apôtres ont demandé à Seigneur Jésus, Seigneur, montre-nous comment prier. La Bible nous dit, Seigneur Jésus leur avait dit, vous allez commencer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit sanctifié, c'est quelque chose qui est propre. Alléluia. Amen. Qui n'a pas de taches. Comme Dieu est saint, toi aussi et moi, nous devons aussi être des saints. Alléluia. Bien-aimé, oui, je sais. Ce genre de message, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, pour bénéficier la chose de Dieu, tu dois te sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Josué chapitre 3, le verset 5. Tout cependant que j'étais en train de promener dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai essayé de voir comment Dieu est en train de faire des choses. L'intervention dans la vie des gens bien-aimés. La sanctification, c'était la première condition. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous mérions que nous puissions bénéficier de la main de Dieu. Et ça ne peut pas descendre comme ça. Josué chapitre 3, le verset 5. Si tu es plus rapide que moi, tu peux lire pour la gloire du Seigneur.
3, verset 5. Je te dis au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Parole du Seigneur. Alléluia. Dieu avait promis, il avait dit à Josué, dis-leur, demain je vais descendre pour réaliser des choses grandes. Mais il y a une seule condition, que le peuple soit comment? Se sanctifie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, je sais que nous aimons Dieu. Mais c'est un peu de comparer nous et les musulmans. Alléluia. Bien-aimés, les musulmans connaissent ce qu'on appelle la sanctification. Ils ne pouvaient pas toucher le Coran comme ça, non. Il va qu'il puisse toucher le Coran, il va partir pour aller laver ses mains. Même pour prier, bien aimé dans le Seigneur, avant qu'il puisse commencer, il va nettoyer là où l'air sort dans son corps. Apparemment, bien aimé dans le Seigneur, il se sanctifie. Mais pour nous, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous sanctifier au-dedans de nous. Parce que ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Amen. Qui enveloppe l'homme intérieur. Que l'homme intérieur doit être sanctifié. Alléluia. Même si ton homme intérieur n'est pas sanctifié, ne te prétend pas bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Diable te connaît, apparemment. Il ne connaît pas celui qui est au-delà de toi. C'est pour ça que celui qui est au-delà de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est là-dedans, bien aimé dans le Seigneur, il vit que par la propriété. Alléluia. C'est pour ça, un peu plus loin, la Bible nous dit de chercher. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 4. Dieu nous demande de chercher quoi? La paix et la sanctification. Alléluia. C'est quelque chose qui n'est pas dans le plateau. Que tu peux venir, le prendre et tu commences à manger. Tu dois les chercher. Quand on dit chercher, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alléluia. Vous devenir saint, ce n'est pas facile. Mais la Bible nous demande de faire quoi? De chercher. Pour que nous puissions devenir des saints. Une fois bien, mais si tu es devenu saint, alléluia, laisse-moi te dire, les démons vont commencer à reculer. Ils vont commencer à te fuir. Ils vont dire non, il n'est pas comme nous. Alléluia. Il a une puissance que nous en avons pas. Ils vont commencer à fuir. Alléluia. Amen. Ah, mais si toi tu n'es pas saint, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, il est dans notre camp. Il est dans notre monde. Alléluia. Amen. Mais si toi tu te sanctifies, laisse-moi te dire, les gens vont commencer à dire, qu'est-ce qu'il croit? Celui qui est mon saint. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que c'est lui qui est saint? Acclame les Seigneurs. Puisque quelque part ça commence à bouillonner, ça commence à toucher. Alléluia. Amen. Là tu sauras, non, je fais un progrès dans ma vie chrétienne. Je fais un progrès dans ma relation avec mon Dieu. Alléluia.
C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il voulait agir, il ne pouvait pas seulement descendre comme ça pour venir. C'est pour ça qu'il disait qu'il se sanctifie. Parce que dans la sainteté, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas le voir ou bien le toucher. Tu ne peux pas bénéficier de quelque chose de sa part. Même si nous allons un peu plus loin, nous allons voir lorsque Samuel voulait bénir, ou bien pour oindre David bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est arrivé dans le pays, tout le monde était bougé. Quand ils ont su que non, le prophète est arrivé. Qu'est-ce que Samuel leur avait dit? Venez et sanctifiez-vous. Alléluia. Demain, venez me rejoindre, mais sanctifiez-vous. La Bible nous dit, il a même sanctifié Isaïe, c'est-à-dire les parents de David. Pourquoi? Parce qu'il y avait un service à faire. Pour que ce service-là puisse se réaliser, tout le monde doit être sanctifié. Bien aimé, comme je venais de vous dire, on ne devient pas saint après la mort, comme prétend d'autres églises, mais on devient saint en nous approchant auprès de Dieu, en cherchant Dieu. Car Dieu nous dit de chercher la sanctification. C'est pour cela, lorsque nous venons les dimanches pour chercher Dieu, je ne sais pas comment toi tu considères cette journée. La journée de dimanche. Autrement dit, dans la Bible, Dieu l'appelle cette journée comme le jour de sabbat. Alléluia. Mais pour nous, les chrétiens, c'est ça que nous considérons comme les dimanches, c'est-à-dire les jours de repos. Les jours où nous venons pour célébrer. Ou bien pour rendre gloire à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela ces jours, quand il arrive, c'est à toi de te préparer à partir de la maison. Ne laisse pas venir te sanctifier seulement à l'église. Tu dois te sanctifier à partir de ta maison. Alléluia. Parce que celui que tu vas venir rencontrer, il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Car Dieu, lorsque nous venons ici, bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse nous bénir, il nous a laissé 6 jours pendant la semaine pour travailler. Lorsque nous sommes en train de travailler, bien aimé dans le Seigneur, pendant les 6 jours, tout ce que nous faisons pendant les 6 jours, c'est destiné pour la vie physique. Alléluia. Mais lorsque nous venons les dimanches en se liant, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous aurons à faire ici pendant les dimanches, sache-le bien aimé, c'est destiné pour la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Car sans oublier la spiritualité engendre physique. Pour que toi tu puisses toucher, tu dois tout d'abord le toucher spirituellement. Alléluia. Amen. Si spirituellement tu es mort, physiquement aussi tu seras mort. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'importance de cette journée de dimanche. Ce n'est pas n'importe quelle journée. La Bible nous dit, lorsque Dieu a donné la recommandation aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 5, lisons cela, bien aimé, pour bien comprendre pourquoi l'importance de cette journée, bien aimé. Prenons Deutéronome chapitre 5. Verset 12 à 13. Observez les jours du repos
Je relis. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans les portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Alléluia. Bien-aimé. Quand on dit observer, quand la Bible nous dit observer, d'une manière réelle, si on dit observer, c'est quoi? C'est regarder. Alléluia. Mais ici, la Bible, quand il dit observer, c'est-à-dire de se rendre à la maison de Dieu. Alléluia. Pour acclamer, et pour danser, et pour adorer Dieu. Alléluia. C'est à partir de là, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu est en train de déverser leurs bénédictions dans nos vies. Mais regardons combien de fois, toi et moi, nous négligeons cette journée. Quand la Bible nous dit que les jours de repos, nous puissions aller pour faire quoi? Pour sanctifier. C'est-à-dire pour nous sanctifier, pour sanctifier le nom de Dieu. Il y a dans un verset, il a même dit, si tu ne pars pas, tu seras frappé de mort. Regardez à combien plus fois nous avions négligé la journée de dimanche. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, pour toi, il se peut que, dimanche, je ne vais pas mettre ces robes-là. Je mange, ces derniers temps, tous mes habits, je n'ai pas encore acheté. Donc pour toi, pour venir glorifier Dieu, tu regardes ta robe, ta garde-robe. Non. C'est une obligation de la part de Dieu. Chaussure ou pas, je vais y aller pour l'adorer. Costume ou pas, je vais y aller pour glorifier mon Dieu. Alléluia. À tout moment, lorsque nous venons bien dans le Seigneur pour l'acclamer, pour l'adorer, sache qu'il est Dieu fait quelque chose dans nos vies. Ce qui est mauvais, Dieu le fait ôter. Alléluia. Mais regarde-toi. Oh non, j'étais en train de tresser mes cheveux n'étaient pas terminés. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu n'étais pas venu à l'église? Non, parce que je n'avais pas croisé le coiffeur. Alléluia. À cause de ta coiffure, tu ne voulais pas venir glorifier ton Dieu. Calculez tous ces nombres-là. Combien de fois tu étais déjà mort? Alléluia. Bien-aimés, cessons un peu, ou bien arrêtons un peu avec nos futilités. Mettons Dieu en première position. Alléluia. Laisse-moi vous dire, depuis que nous avions commencé le ministère, moi je bénis le Seigneur. Alléluia. Aucun dimanche, nous n'avions pas adoré Dieu. Alléluia. Même pendant que nous étions en train de prier de gauche à droite, chaque dimanche, depuis que j'avais dit au Seigneur, oui Seigneur, je vais te servir, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais raté aucun dimanche. Alléluia. Amen. Depuis 2007, chaque dimanche, Dieu permet que nous puissions prier. Alléluia. Donc pendant que j'étais en train de préparer ce message, bien aimé, ça m'a beaucoup fortifié. Alléluia. Qu'il neige ou pas, dimanche je suis là.
Alléluia. Nous, les chrétiens, souvent, nous les négligeons. Prenons même l'exemple de nos frères kimbanguistes. Les dimanches, dans leur maison, ils ne préparent pas. Alléluia. Ils n'achètent pas. 8 heures du matin, ils sont déjà dans le préparatif. 9 heures, ils sont dans l'église jusqu'aux 18 heures. Dans les cultes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enseignés pour l'importance de la journée du repos, c'est-à-dire la journée du sabbat, c'est-à-dire le jour de dimanche, c'est le jour de Dieu. Alléluia. Regardez-nous, les chrétiens, nous qui prétendons que nous avions les dieux vivants. Regardez combien nous venons auprès de ces dieux. Pour passer seulement 2 heures du temps. Nous avions arrêté que nous allons commencer à 14 heures. Mais la plupart, tu vas voir que les gens viennent à 15 heures. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de Dieu, pour bénir, il ne vient pas à la fin. L'ange vient qu'au début. Alléluia. Lorsqu'ils sont en train de faire la prière d'ouverture, l'ange est là. Pourquoi? Parce que vous avez eu la résolution de prier au lieu d'adorer Dieu à telle heure. Et Dieu sera présent. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui que nous sommes en train de pleurer? Pourquoi? Parce que dans des petites choses, nous n'y arrivons pas à être fidèles. Les dimanches, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même aujourd'hui, sache-le, ce n'est pas n'importe quel jour. C'est une journée, bien-aimé, que toi, tu vas rencontrer à ton Dieu. Alléluia. Un autre constat que j'avais fait, surtout ici en Europe. S'il y a un concert, surtout à l'époque où il y avait des concerts, s'il y a un concert, mais sachez-le, dimanche, vous n'allez pas voir les bandits mais à l'église. Les gens ne vont pas venir, puisque la plupart des gens qui viennent à l'église, ce sont les mêmes gens aussi qui partent au concert. Alléluia. J'ai remarqué aussi, pendant les fêtes, s'il y a une fête dans la ville, sachez-le que non, dimanche, vous allez compter les gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas l'importance de ces jours-là. C'est une journée bien-aimée dans le Seigneur que nous sanctifions l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Si tu voulais bien comprendre l'importance de ces jours, va vendredi au Château Rouge. Alléluia. Je dis bien, va vendredi au Château Rouge pendant les après-midi. Tu vas voir, tu te présentes même au magasin. Auprès des musulmans, il va te dire, non, je ferme. Je pars au mosquée. Tu vas voir, tout le monde est en train de sillonner pour partir vite. Pour aller quoi? Pour aller glorifier leur Dieu. Mais nous les chrétiens, même pas ici, tu peux aller même dans d'autres églises, là où il y a le christianisme. Tu vas voir, mais les gens sont en train, mais il y a d'autres, il est là en retard. Il ne fait même pas l'effort pour précipiter, pour dire que je suis en retard. Non. Donc pour lui, non, j'attends seulement là, l'enseignement, l'ère de l'enseignement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Les gens ne connaissent pas l'importance de cette journée. Si Dieu avait exigé cela, ce n'était pas en vain. Car la journée de dimanche, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, a été faite pour toi. Alléluia. Amen. Toi, tu n'étais pas créé pour cette journée, mais cette journée a été créée pour toi, pour que toi tu puisses glorifier le bon Dieu. Lisons cela dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 27.
Marc chapitre 2, le verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Alléluia. Cette journée a été faite pour toi. Pour que tu puisses rendre grâce à ton Dieu, pour que tu puisses l'adorer, pour que tu puisses le glorifier. Alléluia. Mais cette journée, bien aimée dans le Seigneur, le sabbat, n'a été pas créée pour toi. Mais toi, tu étais créé pour cette journée, pour que tu puisses glorifier ton Dieu. Sache-le que pendant que toi tu glorifies Dieu, qu'est-ce que Dieu fait à son côté? Il te verse ses bénédictions. Alléluia. Il a dit cela dans le livre de Zacharie. Si une famille à Jérusalem ne descend pas, si une famille sur la terre ne descend pas à Jérusalem, la pluie de bénédiction ne tombera pas dans leur maison. Alléluia. Si nous venons ici bien aimés dans le Seigneur pour glorifier Dieu. Alléluia. Pendant que nous nous glorifions, Dieu aussi à son côté, il est en train d'ouvrir le ciel pour notre faveur. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, une fois si tu quittes ta maison, prépare-toi en avance. Tu dis, Seigneur, je pars pour te rencontrer. Que je ne puisse pas retourner, mais vide. Alléluia. Si aujourd'hui les dirigeants de ce monde t'appellent, t'invitent, ou bien un président, tu vas répondre. Et au-dedans de toi, tu vas prétendre pour bénéficier de quelque chose. Car tu sais que non, celui que je suis venu aller rencontrer, c'est un chef. Il a des pognons. Je pense qu'il ne va pas me laisser main vide. Alléluia. Surtout les gens qui sont venus nous qui sommes venus en Afrique, lorsque tu pars auprès du président, lorsque tu vas retourner avec quoi? Avec des cartons, non? Amen. C'est de même aussi lorsque nous venons auprès de Dieu. Si tu viens auprès de ton Dieu avec un cœur sincère, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le, lorsque tu vas retourner chez toi, tu auras des choses merveilleuses. La sanctification, bien-aimé, doit se manifester chaque jour, à chaque heure et à chaque seconde dans nos vies. C'est quelque chose qui est progressif, que nous devons vivre chaque jour. Qui à tout moment, lorsque je fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, je dis à Dieu quoi? Dieu, ça, sanctifie-moi. Alléluia. Dieu, ça, sanctifie-moi. Nous devons nous être sanctifiés, bien-aimés, à travers le sang de Jésus. Parce que tu peux me demander comment je peux me sanctifier. C'est par le sang de Jésus qui nous sanctifie. Alléluia. Hébreux chapitre 13, le verset 12. C'est par le sang de Jésus que nous devons être sanctifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, si aujourd'hui, que nous avions du mal, même pour écouter la voix de Dieu, pourquoi? Parce que nous ne sanctifions pas. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, nous débichons d'une manière à une autre. Donc chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, nous tombons dans les péchés. Tu as le don de vision, tu as le don d'écouter, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu ne te sanctifies pas. Alléluia. Hébreux chapitre 13, le verset 12.
C'est un collègue de livre pour nous pour conclure. Hébreux chapitre 13, verset 12. Amen. Une autre version. Pour bien le comprendre, il y a une autre version. Amen. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Jésus a accepté la souffrance pour que son sang puisse couler, pour que toi et moi nous puissions devenir des saints. Alléluia. Car le diable, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas d'autre chose qui l'empêche. Ce n'est que le sang de Jésus. Il a peur que le sang de Jésus. Il n'a pas peur d'un pasteur puissant. Non. Il n'a pas peur d'un génie. Ou bien d'une personne qui est intelligente. Non. Il n'a que peur du sang de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ah, Seigneur, je commis une faute, je commis une erreur. Seigneur, que ton sang me sanctifie. Pendant que toi, tu es en train de demander cette aide bien-aimée dans le Seigneur, tu es en train de t'approcher auprès de Dieu. Alléluia. Et le diable est en train de reculer. Si toi, tu te laisses bien-aimé dans le Seigneur, sache-le, vous allez commencer à marcher ensemble avec lui. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas laisser Dieu à côté et tu vas commencer à marcher avec les diables. Parce qu'on lui avait donné les mondes. Il est là, dans ce monde, il dirige à 90%. Alléluia. Tout ce que tu goûtes, ça peut te salir. Ce que tu touches, ça peut te salir. Alléluia. Mais si toi, tu es prudent, laisse-moi te dire, la saleté ne prendra pas place dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, pour bien vivre, pour bien bénéficier la même puissance de Dieu, pour bien réaliser, ou bien faire de grandes choses, nous devons nous sanctifier à tout moment. Alléluia. Nous devons nous sanctifier à tout moment. Et aujourd'hui, si nous regardons ces choses, c'est difficile. Surtout nous les chrétiens, que nous allons voir les gens, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui a fait ces choses un peu dehors, en même temps là, il vient encore devant le Seigneur. Même il monte même devant l'autel. Mais dans l'Ancien Testament, si tu fais cela, que ça va arriver? La mort qui va arriver. Alléluia.
Même comme nous sommes dans le temps de la grâce, comme Jésus est là, tu vas voir que non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Si toi tu continues à mener une vie pareille, il va te tuer. Alléluia. Si tu es de Dieu, tu dois te comporter comme ton Seigneur. Alléluia. Tu dois parler comme ton Seigneur. Tu dois vivre comme ton Seigneur. Parce qu'il est notre modèle. La Bible nous dit il est 3 fois saint. Nous aussi nous devons être des saints. Oui, tu peux me dire non, mais c'est difficile. Mais à toi, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas arriver. Amen. Yamba mitema na biso yango na yebi zabelanga